Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la nouvelle lune ou à la super nouvelle lune en Vierge que nous avons le 17 septembre, jeudi, et qui est la première d'une série de 3 super lunes qui culminera ensuite par une éclipse. Ce sont des phénomènes astrologiques. Alors moi je ne suis pas astrologue, c'est juste des choses que, par mon expérience, j'ai vu que ces phénomènes-là nous influençaient et les étudier et comprendre un peu les énergies en présence nous aidait déjà à les vivre plus sereinement et ensuite à pouvoir en tirer le meilleur parti pour manifester euh, notre meilleure vie. Et c'est pour ça que ces vidéos existent et que je les fais vraiment avec plaisir. Euh, c'est vraiment dans cette optique-là et de se comprendre soi-même aussi dans une optique de développement personnel. Donc aujourd'hui, on parle de la nouvelle lune en Vierge, qui est un signe qui peut être très très indépendant, un peu perfectionniste, mais c'est aussi le signe de la guérison. Et les nouvelles lunes, et en l'occurrence ça c'est une super nouvelle lune, donc c'est encore amplifié, sont les débuts d'un nouveau cycle, donc la fin d'un autre. Et on va voir un petit peu, et chaque nouvelle lune a son thème bien précis, en fonction aussi des autres conjonctions qui se passent dans le ciel avec les autres planètes. Si ça vous intéresse, euh, je vous invite vraiment à faire des recherches parce que c'est vraiment très intéressant. Toujours est-il que pourquoi est-ce qu'on s'occupe de ça? Parce que ça nous influence, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non. Et c'est toujours intéressant de comprendre un petit peu ce qui nous arrive. Euh, D'ailleurs, si vous aimeriez comprendre mieux ce qui vous arrive sur une situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations sont dans la description en dessous. Ou abonnez-vous, partagez, likez, vraiment, ça m'aide, ça me fait plaisir, ça me donne du baume au cœur. Partagez aussi vos messages en commentaire de soutien ou de juste vos expériences qui vous arrivent. Vous allez trouver ici, je suis sûre, euh, des réponses toujours bienveillantes et sans jugement à ce qui se passe. Voilà, alors, le programme de la vidéo aujourd'hui, c'est de savoir un petit peu où est-ce qu'il y a la fin des délais et d'une crise, par exemple des derniers mois ou du dernier mois. Où est-ce que les délais prennent fin et qu'est-ce qu'on a appris comme leçon. On va voir aussi qu'est-ce que nous guérissons, qu'est-ce que notre âme guérit en ce moment, qu'est-ce que cette nouvelle lune nous permet de guérir. Euh, et comme le signe de la Vierge est un petit peu trop indépendant, on va aussi voir où est-ce que nous pourrions être trop fiers pour accepter ou demander de l'aide par rapport à cette guérison. Et après, on va parler de ce fameux nouveau départ par rapport à cette nouvelle lune. Dans quel domaine il se passe, où est-ce qu'il faut être prudent, où est-ce qu'on doit être patient, où est-ce que nos anciennes habitudes nous, peuvent nous freiner dans la manifestation, comment manifester tout ça, et ensuite les guidances. Alors, on a beaucoup de choses à faire, vous voyez. Alors, on va tout de suite commencer par où est-ce que, dans quel secteur la, les délais prennent fin, quel cycle un petit peu lent se termine ici. Okay. On a la conscience de gratitude ici. Et la conscience de gratitude, c'est vraiment, je ressens tout de suite que le cycle qui se termine, c'est où on nous dit souvent, et c'est juste d'être dans, une, dans un état d'esprit de gratitude, ça c'est vraiment ce dans quoi on devrait être la plupart du temps. On nous dit que maintenant il est terminé de juste se contenter de ce qu'on a. Être dans la gratitude pour manifester, c'est quelque chose de très important aussi. Toujours être dans la gratitude comme si ce que nous essayons d'accomplir était déjà accompli. Mais là où les choses s'accélèrent, c'est par rapport à cette gratitude. Je sens vraiment qu'il y a une nouvelle stabilité qui a, vous voyez, euh, une manifestation qui est en cours. Vous le sentez, on sent tous quelque chose qui est en train de refaire surface. Et c'est quelque chose où les choses peuvent s'accélérer grâce en plus à ce sentiment de gratitude. Euh, quelles sont les leçons apprises? Et après, je vais tirer aussi plusieurs tarots pour voir un petit peu. Quelle est la leçon majeure que nous avons apprise durant ce dernier cycle lunaire?
L'impératrice et la mort. Vous voyez, ça parle vraiment de transformation. Et l'impératrice, dans le tarot traditionnel, l'image, la femme, l'impératrice est enceinte et elle attend un heureux événement. Elle attend la manifestation de quelque chose de concret dans sa vie, de quelque chose qu'elle a attendu, quelque chose qu'elle a désiré, souhaité, qu'elle a préparé avec soin. Et je sens ici que vraiment c'est la fin de cette attente, d'être dans la reconnaissance, de se réjouir, d'avoir hâte que quelque chose se concrétise et de dire je me réjouis que tout ça se passe. Vraiment, là, on a vraiment appris beaucoup de patience par rapport à ça. On a aussi la mort ici, il y a une grande transformation intérieure. La mort signifie aussi renaissance, transformation. Donc, moi, on me dit vraiment qu'il y a une transformation qui est complétée, une transformation intérieure. Et tout ça, ça s'est fait grâce à votre positivité, au fait que vous avez persévéré malgré tout. Et vous avez réussi à garder un équilibre. Vous avez réussi à persévérer malgré tout ce qui s'est passé durant les dernières semaines, ou même d'ailleurs durant toute l'année si on repart à la dernière nouvelle lune en Vierge. Alors ce qu'on me dit, voilà, c'est vraiment qu'il y a un cycle d'attente. Ça peut être au niveau du travail, au niveau des relations, un cycle d'attente qui se conclut. Et qu'on a vraiment appris beaucoup de patience, beaucoup de planification aussi. Et qu'il y a eu une grande guérison intérieure. Okay. Pour nous amener vers une plus grande stabilité. Cette nouvelle lune, ces énergies en ce moment peuvent nous déstabiliser énormément. Et on va vraiment vers une plus grande stabilité. Ok. On va voir quelle est la guérison. Quelle est la guérison que cette nouvelle lune en Vierge nous amène. Vous voyez, la guérison du pouvoir intérieur. C'est le chakra du plexus solaire qui est la joie, l'estime de soi, le fait de se sentir en pleine possession de ses moyens. Parce qu'on a réussi à garder un équilibre, et même si vous n'avez pas eu cette impression-là, félicitez-vous parce que si vous êtes ici, que vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez réussi. Notre âme est en train, grâce aux énergies de cette nouvelle lune, est vraiment en train de guérir tout ce qui est relatif à l'estime de soi, de se sentir capable de donner naissance. Il y a beaucoup d'angoisse pendant une grossesse aussi, parce qu'il y a une attente, c'est le saut vers l'inconnu, on en parle énormément en ce moment, mais là je sens que c'est vraiment quelque chose de concret, quelque chose qui a été voulu, planifié, et même méticuleusement manifesté. Et vraiment, on dit ici, notre âme et la guérison qui nous vient, c'est qu'on se sent enfin capable. On se dit oui, je peux le faire. J'ai assez fait de guérison et de travail sur moi-même. Je suis dans la gratitude pour ce que je suis, pour tout ce qui s'est passé, le bon comme le mauvais. Et j'ai les capacités nécessaires pour activer tout ce qui est en soi, tout ce qui est en moi. On parle de sensibilité émotionnelle. Une sensibilité émotionnelle que beaucoup prennent comme une faiblesse, même un handicap parfois. Et maintenant, cet apprentissage d'avoir de la patience avec soi-même, d'être dans la gratitude envers soi-même, aussi pour cette hypersensibilité. Et hypersensibilité ne veut pas dire qu'on n'a pas de contrôle, de maîtrise envers ses émotions. C'est d'être dans la gratitude, car la sensibilité finalement c'est une grande force. Et c'est vraiment ça, la guérison qu'on reçoit. C'est vraiment magnifique, la guérison qui se passe en ce moment. Donc la guérison est vraiment par rapport à nous-mêmes, à notre propre, la perception qu'on a de nous dans le monde. Pour pouvoir ensuite coopérer, on a le 8 de Pentacle et le 3 de Pentacle. Ça fait un 11. Donc le 11, si vous connaissez un peu la numérologie, c'est aussi un nombre maître
qui fait qu'on nous dit qu'il y a une guérison majeure aussi qui se passe. Au niveau très concret, on a les pentacles qui est le règne du monde matériel, du monde concret. Ça peut être une nouvelle abondance financière que vous êtes en train d'essayer de manifester et toutes les guérisons maintenant sont là. Si vous essayez encore, sachez que les énergies vous y aident. Il y a vraiment, on vous félicite aussi pour ce grand travail que vous avez fait. Je sens vraiment qu'il y a un cycle d'être seul pour soi, d'être dans l'introspection. Et cette guérison nous amène une nouvelle possibilité de coopérer. Alors ça peut être avoir de nouveaux associés, de nouvelles relations de travail, amoureuses, familiales, un nouveau cercle d'amis. Il y a vraiment une grande guérison au niveau de notre placement dans le monde. Ok, maintenant on va voir où est-ce qu'on pourrait être un petit peu trop têtu pour accepter de l'aide. Vous voyez, on nous demande un petit peu on a envie, en tout cas notre âme a envie de collaborer. Ou est-ce qu'on peut être un petit peu trop têtu ou fier dans le fait d'accepter cette guérison, cette aide et ce travail? Où est-ce qu'on peut être un petit peu trop têtu ou fier par rapport à ça, trop indépendant? On a ici l'empereur. Alors, vous voyez, on a déjà l'empereur et l'impératrice, donc ça peut être aussi, si votre but c'est la manifestation d'un couple sacré, d'une union consciente, ça peut tout à fait parler de cela. Ou est-ce qu'on peut être un petit peu trop têtu si vous vous identifiez comme une féminine sacrée? C'est d'accepter que le masculin en a fait autant que vous, d'une autre manière, d'une manière complètement différente, puisque c'est la manière complémentaire, la manière masculine, mais qu'il en est, ou elle en est, que la personne qui incarne l'énergie masculine pour vous, en face de vous, que cette personne-là en est au même point que vous, au même niveau de conscience. Là, on peut avoir cette tendance à dire, bon, bah, c'est moi qui ai porté l'enfant, si on reprend cette image de grossesse, et dire au père, bah, toi tu ne sais pas de quoi tu parles, tu ne comprends pas, tu n'as pas vécu les mêmes choses que moi. C'est des expériences différentes, mais on me dit que ce sont des transformations qui sont tout aussi chamboulantes, qui ont toutes été aussi toutes très importantes et très profondes. Donc ne soyez pas trop têtus si vous essayez de manifester le retour de quelqu'un ou un nouveau conjoint dans une union sacrée. Prenez en compte l'évolution et tout le savoir-faire et la nouvelle estime de soi que le masculin peut avoir. On dit aussi que le masculin peut avoir une nouvelle estime de soi et peut mettre des limites saines. Et si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être que ces limites saines, cette fois, vont vous vexer. Donc faites attention à votre blessure d'abandon ou de rejet, car l'estime de soi chez le masculin, c'est vraiment de se sentir à la hauteur, de se sentir valable face à sa féminine. C'est vraiment quelque chose, une blessure qui est très profonde. Donc s'il a ou elle a regagné cette estime de soi-même, soyez fiers et ne soyez pas vexés ou trop têtus ou fiers ou orgueilleux ou orgueilleuse, parce que cette fois, il veut prendre l'initiative, mettre des limites claires. L'empereur aussi est aussi là pour nous dire que on a tous le masculin et le féminin en nous. Donc si vous n'essayez pas de manifester une union sacrée, prenez ça vraiment comme les deux parties complémentaires à l'intérieur de nous. Et finalement, la partie de nous qui est dans l'action, c'est le masculin sacré. Et c'est le moment où il faut lui laisser prendre le lead, j'ai envie de dire, où il est bon de lui faire confiance dans sa capacité d'action consciente cette fois, puisqu'il y a une nouvelle estime de lui qui est acquise, qui est en train en tout cas d'être guérie, qui est en train de s'implanter. Évidemment, la guérison dure tout au long de la vie. Si c'est complètement autre chose, on peut avoir tendance à être trop têtu en se disant, bon, l'empereur, c'est quelqu'un de très têtu. Quelqu'un qui est très stratège, qui peut être très froid et qui est très indépendant, qui fait tout seul. Donc on peut justement avoir cette tendance à être très individualiste et de ne pas être ouvert ou ouverte aux sentiments des autres et aux solutions des autres.
aux suggestions des autres pour accélérer la guérison, dans un nouveau partenariat de travail ou amoureux. Alors vraiment, accepter l'aide et que l'aide soit valable, peu importe où vous en êtes, vraiment. Vous n'en serez que plus victorieux. Il y a la transformation ici et le 6 de bâton qui indique une victoire après voilà, quelques semaines, des cycles très 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 déstabilisants. Des énergies qui sont encore déstabilisantes en ce moment. Donc pensez vraiment, comme je vous disais dans une autre vidéo, à vous ancrer, à être dans la conscience, d'être dans l'ici et maintenant. Alors maintenant, on va voir où est-ce que le nouveau départ s'enclenche. Et pour ça, tiens, je vais prendre... Dans quel secteur le nouveau départ? Merci. Intéressant. Alors, c'est la vision justement qu'on a de nous-mêmes. C'est la vision qu'on a de nous-mêmes qui change complètement, qui nous amène ce nouveau départ. Il y a cette énergie, vous voyez, le 5 de Pentacle, c'est l'énergie de la blessure d'abandon, où on ne se sent pas à la hauteur, on ne se sent pas mériter le bonheur, la richesse, l'amour, la santé, la joie, peu importe. Et on a maintenant une autre vision sur soi. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, aidez vraiment avec les énergies de cette nouvelle lune. Ça commence, on est déjà dedans, ça va continuer quelques jours après. Faites vraiment des affirmations pour votre pouvoir intérieur, pour le chakra du plexus solaire, l'estime de soi, la valeur de soi, le respect, les limites saines. Et ce qui nous permet ce nouveau départ, c'est qu'on a une nouvelle capacité de manifestation parce qu'on se voit autrement, parce qu'on se sent capable, on se sent digne. J'entends on se sent digne. Ok, on va voir un petit peu plus en détail où se situe ce nouveau départ. D'accord. Bon, c'est incroyable, j'aime beaucoup quand mes guides font ça et c'est pour ça que j'aime tirer les cartes en direct pour que vous puissiez voir la magie opérer. Vous voyez, il y a cette mentalité de victime qui est exactement la même énergie que celle-là ou dont je parlais tout à l'heure, qui est tout à fait contrebalancée par celle-ci, qui est l'énergie du mérite. Et vous savez, vous voyez ces deux énergies de conscience. Et ces deux énergies très transformatrices, très très transformatrices. On s'aime enfin, on se sent mérité. On se sent mériter l'amour. C'est un tirage général, prenez vraiment ce qui résonne. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de secteur particulier. Mais vraiment, cette mentalité de victime, vous vous rendez compte, on se rend compte tous que ça ne nous sert pas. Que de se penser victime des éléments nous enlève tout le pouvoir sur ces éléments. Que de prendre sa part de responsabilité sans se sentir coupable nous amène une capacité d'action et une puissance. Je vais vous lire ce qui est écrit là. Il est sain et tu es en sécurité en étant puissant. Prends en charge ta vie de manière positive. Et vraiment, on est le leader. On devient le leader de notre vie. On devient, l'empereur est vraiment le leader par excellence, le leader de notre vie. Attention toutefois à être un leader et pas un tyran, et d'accepter les suggestions des autres. On a ici, alors ça peut être un renouveau en amour, l'énergie féminine qui est enfin, alors ça peut être incarné dans une vraie femme aimante, qui peut être justement la féminine sacrée, si vous essayez de manifester un couple conscient. Mais il y a vraiment enfin cette acceptation de votre partie féminine, ou plutôt, ou avant, elle dévalorisait le masculin, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de vous. Observez-vous dans les derniers mois ou dans les dernières années, les habitudes qu'on avait, c'était de peut-être dénigrer les choses quand on faisait une action, quand toute l'énergie masculine était en action, de le dénigrer, de le sous-estimer. Et c'est pour ça qu'il y a eu de telles, et c'est de la faute de personne, mais c'est pour ça qu'il y a eu de telles énergies de dévalorisation des deux côtés. Donc vraiment, vous méritez, on mérite, c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Où est-ce qu'on doit encore être un petit peu patient par rapport à ça
Où est-ce qu'on doit être encore un petit peu patient? Je vais prendre un autre jeu de tarot. Ah, non, on me dit que non. Où est-ce qu'on doit encore être un petit peu patient dans cette guérison et dans le fait de se sentir en pleine possession de nos moyens? Ah, en amour. En amour. Alors, je le sentais venir avec ces polarités. On commence de parler d'amour. Soyez patients l'un avec l'autre. Si vous êtes déjà en couple, soyez patient avec votre contrepartie. Les choses se manifestent, mais ce sont des blessures tellement profondes et il y a eu besoin et il y a encore besoin de se voir d'une autre manière. Et on me dit que c'est pas seulement comme on s'est vu, où on a vu le masculin ou le féminin depuis toute notre vie, mais on parle là de millénaires, on parle de vos anciennes vies, on parle de la conscience de l'humanité qui avait tendance à être dans une distorsion des deux côtés, du côté féminin et masculin. Alors dites-moi un petit peu plus, où est-ce qu'on doit encore être patient? Un peu plus sur ce 2 de coupe. La reine de bâton. Alors voilà, c'est de manifester vraiment, vraiment l'amour, l'amour le couple conscient, l'amour de vos rêves, j'entends. C'est vraiment encore un petit peu de patience pour manifester ceci dans la réalité, dans notre réalité physique. Beaucoup d'entre vous qui sont peut-être dans des parcours d'âme sœur, de flammes jumelles, de rayons gémellaires, ont déjà une fusion dans les dimensions plus hautes. Je ne vais pas parler de ça ici, ce n'est pas une vidéo qui est dédiée à ça, mais vraiment, soyez aussi patient si vous essayez de manifester une nouvelle histoire d'amour, une réconciliation, un retour de flamme aussi dans une relation existante. Soyez patient, soyez patient, soyez indulgent, tolérant, ouvert. La manifestation de tout ça se fait, mais la guérison est en cours. La guérison est en cours. Ok. Il y a beaucoup d'esprit, d'énergie, de mentalisation. Donc essayez de rester dans votre cœur pour aider à la manifestation, aider à l'accélération, à cette guérison que cette nouvelle lune nous offre. Okay. Où est-ce que il serait bon pour nous de faire attention? On a déjà eu, par rapport à ce nouveau départ qui se profile plutôt en amour ou en partenariat, après cette grande blessure, où est-ce qu'on doit encore faire attention? Ok, il y a plusieurs messages, prenez vraiment ce qui résonne. Certains et certaines d'entre vous qui ne sont pas encore ensemble ou qui sont en période de séparation, si ce sont des parcours de connexion d'âme, faites encore attention aux parties extérieures à votre couple. Faites encore attention à cela. Et je ne veux pas dire pour ça, beaucoup de choses sont très inconscientes. Je ne veux pas dire que vous êtes entouré de personnes malveillantes, pas du tout. Mais il y a beaucoup d'énergie en présence dans ce genre de manifestation. Et quand on essaie de manifester un couple conscient, un couple à une plus haute teneur vibratoire, ça peut réveiller beaucoup de blessures, beaucoup de vieux schémas chez beaucoup de gens. Créer tout à coup des dissensions qui sont inconscientes vraiment la plupart du temps. Faites encore attention à qui vous parlez de votre parcours, à qui vous parlez de vos vœux, de vos envies de manifester une relation amoureuse vraiment à haute teneur vibratoire. Okay. On me dit vraiment, parce que ça demande un tel changement de soi que parfois, inconsciemment, il peut y avoir des sabotages. C'est aussi une énergie qui est l'auto-sabotage ou le sabotage d'autres inconscients peut être autour. Et ça peut déclencher vraiment des peurs très fortes. Donc faites attention à votre propre auto-sabotage. Et ça, c'est vraiment pour la plupart, on a tous un peu ce programme-là. Si en plus on soigne la blessure du mérite, ne retombez pas dans vos anciens schémas. Vraiment, soyez très attentifs et attentives à votre discours intérieur, comment vous parlez de vous, comment vous parlez de votre conjoint ou de votre conjointe.
Soyez vraiment... est-ce que vous avez une tendance à aller vous plaindre si vous êtes en couple, vous plaindre et critiquer votre conjoint au lieu d'aller lui parler directement? Vraiment, soyez conscient et consciente de ça. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être prudent. Euh, Parce que c'est un nouveau monde que vous allez partager avec cette personne. Euh, donc soyez vraiment, vraiment prudents. C'est la personne même euh, qui doit avoir les informations en premier. Euh, ok, parce que ça peut vraiment créer des schémas, recréer des schémas qui peuvent vous refaire partir dans cette boucle-là dans laquelle l'énergie nous aide à sortir. Et euh, ça serait vraiment bête de se remettre là-dedans à cause d'un auto-sabotage ou du sabotage inconscient de quelqu'un d'autre. Soyez vraiment, c'est là où on doit être prudent par rapport à ça. Où est-ce que nos anciennes habitudes euh, nous freinent par rapport à la manifestation de ce couple conscient ou de ce nouveau partenariat? Nos mauvaises habitudes de parler trop vite. Nos mauvaises habitudes de parler trop vite et parfois un petit peu trop... avec des mots un petit peu trop coupants. Donc revoyez votre communication. Donc il y a deux messages qui viennent. Alors vraiment, nos anciennes habitudes d'être un petit peu impulsif, de dire quelque chose, ça peut être parfois promettre ou sans avoir réfléchi, est-ce que je peux vraiment tenir ma promesse? Ou d'être, moi j'entends plutôt, ici je sens plutôt que c'est justement la communication. On parlait de critique tout à l'heure. Euh, Est-ce que vous critiquez? Est-ce que votre conjoint, votre conjointe, votre associé, euh, plutôt que d'essayer de savoir ce que ça réveille chez vous? Euh, ok. Il y a aussi cette énergie de ne pas vouloir décider, de dire bon ben c'est la faute de l'autre. Il ou elle n'a qu'à décider et prendre les décisions. Moi, je n'y peux rien. Il y a cette conscience de mentalité de victime qu'on est en train de soigner. Donc vraiment, faites des méditations, si c'est ça qui vous parle. Travaillez vraiment cette blessure d'abandon et cette conscience de victime. On me dit vraiment, tout le monde a toujours le choix. Le choix de ses mots, de sa communication, le choix de ses actions. Donc tout mettre sur le dos de l'autre, ça c'est peut-être une ancienne habitude. On parlait pour beaucoup, voilà, par exemple dans les relations de connexion d'âme, il y a des collectifs de féminines qui sont très 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 euh, critiques envers l'énergie masculine et qui disent justement qu'il ne fait rien, qu'il ne se rend compte de rien, qu'il n'a pas ce niveau de conscience-là. Moi, je pense au contraire que oui, c'est juste que ça s'exprime, et heureusement que ça s'exprime d'une autre manière, ça s'exprime de la manière masculine. Et il y a vraiment cet esprit de prendre ses responsabilités et ses décisions, et d'accepter les décisions des autres. Donc c'est là où certaines vieilles habitudes, et vous voyez, on a encore le 5 d'épée sous le paquet qui nous dit vraiment faites attention au conflit mental, euh, et on me dit aux motifs cachés des gens. Et cachés, encore une fois, je prends ça vraiment de manière inconsciente. Quand on déclenche une blessure à quelqu'un sans le vouloir, euh, ça peut engendrer des actions ou des communications qui sont qui peuvent être difficiles à entendre. Euh, ok, sachez faire le tri de ce qui vous appartient, de ce qui ne vous appartient pas. Voilà, c'est ça vraiment le message sur nos anciens schémas. Et puis maintenant, je vais demander qu'est-ce qui peut nous aider, comment manifester ça plus vite, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à la manifestation. De ce nouveau partenariat. Okay. Il y a le 4 de Pentacle et le 5 de Bâton, qui sont deux énergies. Le 4 de Pentacle, c'est une énergie très réservée, très sur la défensive. Moi, on me dit, j'entends accueillir le masculin, accueillir le masculin. Cette nouvelle lune, elle est là pour ça, pour accueillir le masculin dans sa splendeur, dans son retour, dans son pouvoir, dans sa puissance saine de masculin sacré, de pouvoir admettre qu'il a réussi sans vous, tout seul, comme un grand, si vous étiez en séparation, ou si vous êtes en couple, qu'il a besoin et qu'il doit le faire tout seul.
L'énergie de materner n'est plus de mise, il faut laisser chacun dans son pouvoir. Et donc, justement, être, comme je disais tout à l'heure, peut-être être confronté à des limites et devoir faire les choses autrement. Donc, c'est de pouvoir accepter d'être moins sur la défensive. Euh, Comment est-ce qu'on peut aider aussi, ben justement, on parlait, juste encore ça à ajouter, de laisser les résistances. Les résistances, on me dit, à la réception. Ça peut être si on parle d'argent et pas d'amour, mais vous savez que c'est finalement la même énergie, c'est un même type d'énergie, l'argent et l'amour. On a le même rapport à ça. Peut-être travailler sur votre rapport à l'argent. Comment est-ce que vous parlez d'argent? Est-ce que pour vous l'argent c'est sale? Quelles sont vos croyances par rapport à ça? Donc ça, vous pouvez vraiment aider en vous débarrassant de vos croyances limitantes par rapport à l'abondance et au mérite. Euh, le 5 de bâton, c'est aussi d'arrêter de se comparer. C'est justement de se comparer à l'autre, de penser qu'on est vraiment dans notre droit, qu'on est tout à fait valable et qu'on est à la hauteur. Qu'on est à la hauteur. Ok. Et encore, comment est-ce qu'on peut aider encore à cette manifestation? Wow. Alors, on a 3 choses. Le sanglier. Quoi que la tradition ou les autres attendent de vous, soyez fidèles à vous-même. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est se voir sous un autre angle, se voir autrement. Ne pas se préoccuper des autres et des réactions inconscientes ou conscientes des autres, des nouveaux schémas qui est déclenché. De faire les choses autrement. Et de se permettre de faire autrement, en laissant aller les résistances, comme on disait tout à l'heure. Ensuite, on a le caméléon, je le disais tout à l'heure, dissimuler l'ambition avec patience, voilà, jusqu'au moment d'agir. Encore une fois, gardez vos projets pour vous-même ou seulement avec des gens de confiance ou votre partenaire directement. Dissimulez vraiment sans être dans le mensonge, évidemment, mais soyez, fondez-vous dans la masse pour le moment, puisque, comme je vous disais, il y a cette guérison qui est en place, mais il y a encore un petit peu de patience à avoir avant d'avoir ce partenariat, cet amour, cette connexion d'âme sœur. Et on a le corbeau. Écoutez votre intuition pour recevoir un message du monde des esprits. Le corbeau est un animal très intelligent, qui a énormément de mémoire, et moi ce que j'entends ici, c'est que pour aider cette manifestation, replongez-vous dans vos mémoires. Comment est-ce que vous avez traité vos anciens amours, vos anciennes relations? Comment est-ce que vous parlez encore maintenant de vos anciennes histoires? Même si ce sont des gens qui sont complètement hors de votre vie, est-ce que vous en parlez encore avec une pointe d'amertume Vraiment, je sens que c'est ce message-là. Un petit peu, on est dans une énergie de revue pour cette semaine aussi. Regardez, je vous encourage à regarder les énergies de la semaine. On est dans cette semaine dans une énergie de revue de vie, de bilan, avant ce grand nouveau départ qui, je pense, sera déclenché dans les prochains jours ou semaines. Alors voilà, c'est très intéressant les messages. On va voir un petit peu, juste une ou deux guidances encore. On en a déjà pas mal eu. J'aime bien terminer avec les guidances. Ok. Alors, on nous dit que votre confiance est la clé du succès. L'énergie du lion, l'énergie de l'empereur, l'énergie du jaune, du soleil, du plexus solaire. Être dans la confiance, dans l'estime de soi. Travailler vraiment là-dessus. Des ajustements sont requis. C'est aussi une carte qui est sortie dans les énergies de la semaine. Les choses sont en train de se manifester, patience, adaptez-vous, soyez souple, soyez patient. Patient avec vous-même, vos deux polarités, et patient avec l'autre. Et votre engagement est testé. Et c'est vraiment, et on prenez pas ça vraiment pour quelque chose de malveillant. L'univers veut savoir au bout d'un moment si l'énergie de tout ça si on le veut vraiment. Si on le veut vraiment. C'est l'univers qui nous teste, donc notre âme, donc notre inconscient, notre soi supérieur, pour dire, bon, est-ce que tu veux vraiment ça? Est-ce que tu as vraiment fait tout le travail? Est-ce que
tu es dans cette gratitude, même parmi toute cette tempête, dans cette tempête, même dans tout ce qu'on t'envoie. Est-ce que tu arrives à rester stable dans cette gratitude et à savoir que tu mérites tout, que tu mérites tout. Parce que l'univers, pour manifester les choses matériellement, a besoin d'énormément d'énergie. C'est pas facile, on est vraiment dans une grande densité et, euh, et nos limitations empêchent souvent justement le dernier petit truc qui fait que. Okay. Courage vaillant. Entreprenez les actions avec passion. Passion. Vraiment, il y a vraiment cette volonté, oui, de prêter allégeance, de dire, mais c'est ça que je veux, c'est vraiment ça. Et puis, je ne suis pas arrivée jusque-là seule pour m'arrêter là, euh, d'être dans ce courage. Donc, on nous dit vraiment, on nous encourage d'être dans la confiance, dans le courage et de laisser passer les nuages. Tout ceci, ce sont des énergies qui passent et qui nous demandent, qui sont comme des vagues qu'on peut choisir d'employer pour faire du surf et avancer un petit peu plus loin vers le rivage qu'on désire, ou juste se dire, bon ok, là je ne suis pas prêt ou prête. Là, vous savez, vous avez toujours votre choix, votre libre arbitre. Mais les énergies nous sont vraiment favorables pour des manifestations. Encore un petit peu de patience. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairé sur les énergies qu'on traverse en ce moment et cette nouvelle lune, super nouvelle lune en Vierge qui se tiendra le 17 et dont les énergies continueront quelques jours. Vraiment, je vous souhaite le meilleur. Sachez que vous êtes digne, vous êtes respectable, vous avez de la valeur. Vous méritez toute l'abondance de l'univers. Continuez, croyez, manifestez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.